Ça c'est un Tempo Globe Swift, c'est un avion américain qui a été fabriqué en 1948, la conception date des années 40. C'est un avion qui était destiné à l'entraînement des pilotes militaires américains. Et donc en fait ils ont perdu le marché des pilotes militaires américains, mais bon, donc c'est un avion qui est reparti dans le civil. Il y a à peu près 800 à 900 avions qui ont été fabriqués. Au départ ils étaient motorisés avec des moteurs de 85 chevaux, et puis après ils ont monté des 125 chevaux, et la dernière version officielle c'est 145 chevaux. Donc cet avion c'est le GC-1B qui est équipé avec le moteur Continental O300 de 145 chevaux. Et qui est donc, il y en a à peu près encore 350 à 400 qui volent dans le monde, essentiellement aux États-Unis, une quinzaine en Europe à peu près, dont la plupart sont en France. Il y a une dizaine d'avions en France actuellement. La plupart des avions ont été remotorisés avec des moteurs de 180 voire 200 chevaux, ou même 210 chevaux Continental, pour faire de la voltige en patrouille, etc., etc. Mais celui-ci est resté dans son état d'origine. Celui-là, je voulais vraiment un avion d'origine. Et donc, c'est l'avion tel qu'il est sorti d'usine en 1948. Son nom, c'est le Swift. Swift, en américain, ça veut dire agile. C'est aussi le nom de l'hirondelle martinet, qui est réputé pour être extrêmement agile. Et c'est exactement ça. Cet avion, il est extrêmement vif aux commandes, notamment en taux de roulis. Il a un taux de roulis qui s'apparente à celui du Cap 10, voire même légèrement supérieur à celui d'un Cap 10. Il est moins homogène qu'un Cap 10, mais pour faire un tonneau avec cet avion, c'est extrêmement rapide. Donc il fait très belle voltige, hein. Il est donné pour plus 8, moins 6. Ceci étant, l'avion n'étant pas alimenté d'eau, lubrifié d'eau, moi, je ne fais que de la voltige dite premier cycle, la voltige positive. Donc des tonneaux barriqués, des boucles, des renversements, etc. Des rétablissements sous 45, mais des rétablissements tombés, enfin bon, tout ce qui permet à l'avion de rester en positif. Mais c'est un avion qui est extrêmement maniable, agréable à piloter, que ce soit en voltige ou autrement, hein, simplement en balade. C'est un avion qui vole à 120 nœuds en vitesse de croisière, qui fait à peu près 30-35 litres/heure. Donc il a à peu près 3 heures d'autonomie avec le réservoir principal, 4 heures avec le réservoir de convoyage. Donc voilà, il est rentré, il a fait Luxembourg, Périgueux direct. Donc c'est un avion qui a de l'autonomie, qui est agréable à piloter, qui vole relativement vite pour un moteur de 145 chevaux, donc avec un budget relativement contraint, relativement restreint, et qui est très facile à manœuvrer seul. Donc c'est un couteau suisse cet avion, c'est vraiment un avion qui sait tout faire. En plus, il a une jolie bouille, c'est vraiment du pur bonheur, quoi. C'est un antidépresseur volant. C'est que du bonheur, voilà, ça fait 3 ans, un peu plus de 3 ans maintenant que c'est vraiment que du bonheur. Alors bon, c'est beaucoup d'entretien, comme c'est un avion qui est tout métallique en alu, donc il faut le policher plusieurs fois par an. Il faut, quand je vais rentrer là, je vais m'en occuper un petit peu, je ne vais pas le policher, mais je vais le nettoyer au plus, etc. Parce que dès qu'on met les mains dessus, dès qu'on le touche, ça laisse des traces. Il ne faut pas le mettre sous la pluie parce que voilà. Donc c'est aussi un certain nombre de contraintes. Maintenant, bon, l'avion est matriculé aux États-Unis, donc il est matriculé en novembre. Donc c'est un avion qui administrativement n'est pas compliqué comme tous les avions américains. Les Américains sont beaucoup plus pragmatiques, beaucoup plus pratiques que les Français. Donc le pilote propriétaire a le droit de faire sa maintenance, ce que je ne me prive pas de faire, sous la surveillance d'un inspecteur américain qui vient tous les ans contrôler mon travail et qui donne l'agrément de vol à l'avion. Mais c'est comme un CNRA, sauf qu'on n'a aucune contrainte du CNRA. On peut sortir des frontières françaises sans problème, on peut amener les passagers, on peut faire plein de choses. On a beaucoup moins de contraintes administratives. La seule démarche administrative supplémentaire qu'il faut faire par rapport aux autres avions, c'est qu'il faut domicilier l'avion aux États-Unis par le biais d'un trustee. C'est la seule contrainte administrative qu'il y a. C'était mon deuxième avion. Avant ça, j'avais un Aeronca, un petit avion américain aussi, mais qui ressemble beaucoup au Piper J3. Côte à côte, et que j'ai gardé pas très longtemps parce que c'est un très bon avion, c'est un avion très sympathique comme le Piper J3, mais qui est très limité en termes d'utilisation. C'est un avion de vol local, bon, pour se promener dans le coin. Moi, je voulais aussi un avion qui soit capable de voyager et qui soit un peu capable de voltiger. Donc lui, il est capable de tout faire. Donc c'était vraiment voilà, l'oiseau rare. Il n'y en a pas beaucoup à vendre en Europe. Donc quand il y en a un qui se vend, il ne faut pas le rater. On a été parfaitement bien reçu ici. C'est très agréable de venir ici. Et je remercie évidemment Loïc de m'avoir invité.